Plus chez vous TV. When Jesus follows you everywhere. Bien-aimés en Christ Jésus, j'espère que vous vous portez très bien. Quel plaisir de vous retrouver pour ce numéro d'exhortation sur votre chaîne Christ chez vous TV Foundation. Aujourd'hui, je crois que le Seigneur a encore fait grâce à quelqu'un. Nous allons prier l'Éternel pour commencer. Dieu, tu es merveilleux. Tu es merveilleux et tu as encore choisi de nous donner un souffle de vie aujourd'hui. Tu as choisi de guérir quelqu'un aujourd'hui, de bénir quelqu'un aujourd'hui, de promouvoir quelqu'un aujourd'hui. Merci Seigneur parce que tu es bon. Merci pour ta grâce infinie. Merci pour le sang de ton Fils qui a été versé sur la croix du Calvaire pour nous et qui a ôté le péché du monde. Amen, amen. Voilà, nous sommes très contents de vous retrouver sur cette chaîne pour parler encore des bienfaits de l'Éternel, des bienfaits de Dieu. Et nous étions dans une série d'enseignements où nous vous encourageons à vous abandonner totalement à Dieu. Parce que ceux qui s'abandonnent à Dieu totalement, ils sont remplis de grâce, n'est-ce pas? Aujourd'hui, nous allons nous appesantir sur un cas particulier. Faites comme Simon-Pierre, c'est alors que vous réussirez. Faites comme Simon-Pierre, c'est alors que vous réussirez. Ce que nous entendons par là, c'est une façon de dire qu'il faut imiter. Il faut imiter les héros en Christ. Il faut imiter les héros en Christ. Et il faut déterminer les conditions qui ont permis à ces personnes de réussir en Christ. Imiter ceux qui ont fait des percées, des exploits en Christ, les devanciers notamment. Il faut déterminer, comprendre les caractéristiques de ceux qui nous ont précédés et qui ont réussi et qui sont eux-mêmes imitateurs de Christ. Ils sont eux-mêmes imitateurs de Christ. En un mot, tout comme ces personnages bibliques, tout comme ces personnes, références bibliques ou contemporaines, soyons nous aussi des imitateurs de Christ, comme il est écrit dans Éphésiens 5, versets 1 et 2, je lis précisément, Éphésiens 5, versets 1 et 2, « Soyez donc les imitateurs de Dieu, soyez donc les imitateurs de Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés, et vivez dans l'amour, en suivant l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est donné lui-même pour nous comme une offrande et un sacrifice dont l'odeur est agréable à Dieu. » Voyez-vous, la Bible ici nous exhorte à être des imitateurs de Dieu et au-delà des imitateurs de Christ, à suivre l'exemple de Christ. Et j'entends quelqu'un rétorquer en ces termes en disant: mais tu parles. Imiter Christ, blasphème. J'entends quelqu'un le dire. J'entends quelqu'un dire, mais c'est trop dur cette affaire. Non, laisse-moi te surprendre. C'est possible, c'est très possible. Toi aussi, moi aussi, nous pouvons imiter Christ. Nous pouvons imiter Dieu. Comment parvenir donc à imiter Christ? Je pense que la façon la plus simple de faire, c'est de marcher dans les pas de ceux qui y sont parvenus. Parce que, bien évidemment, il y en a qui sont parvenus à imiter Christ. Il y en a qui ont réussi à marcher selon les pas ou dans les pas de Christ. Donc, plusieurs personnes y sont parvenues. Dans la Bible, par exemple, plusieurs personnes. C'est le cas de Saul, devenu Paul, promoteur numéro 1 de Christ. C'est le cas de Simon, qui signifiait inconsistant, léger. Nous allons en parler tout à l'heure. Qui est devenu Pierre. Donc, roc, fort. Après sa rencontre avec Christ et qui a marché avec Christ. C'est le cas d'un certain Zachée, le riche faux roublard, collecteur d'impôts, qui est devenu un converti total en quelques heures après sa rencontre avec Christ. Autrement dit, nous pouvons imiter ces gens. Mais si vous avez du mal à imiter des gens qui sont donc des personnages bibliques, des références bibliques, je peux vous assurer que plusieurs autres personnes de notre époque y sont parvenues, elles aussi. Plusieurs autres personnes. J'ai cité des exemples l'autre fois, je peux reprendre quelques-uns, et j'ai cité des exemples des personnes comme Mamadou Karambiri, comme Vincent Otabe, comme Danka William, comme les vrais jumeaux Yves et Ivan Castano. Oui, ils sont parvenus. Donc,
La meilleure façon de faire, la façon simple de faire, c'est d'imiter les devanciers, d'imiter ceux qui sont parvenus. Nous n'avons plus droit aux excuses, parce que certains y sont parvenus. Imitons-les. Imitons-les tout simplement, et vous verrez que la grâce de Dieu nous accompagne. Comme dit l'apôtre Paul dans Philippiens 3, versets 17 et 18, soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Voyez-vous, Paul nous exhorte à être ses imitateurs. Et ce n'est pas tout. Il ne s'est pas limité à dire ça. Il ne s'est pas limité à dire faites uniquement comme moi, Paul. Il dit ensuite, portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Donc il y en a qui marchent selon le modèle. Le modèle qu'ils ont en eux, c'est le modèle Christ. C'est le modèle Christ. Donc portez le regard sur ceux qui marchent selon le modèle Christ. Et c'est pour ça que je vous donne des noms de notre époque. Des gens comme Mamadou Karambi, des gens comme Ivan Kastan, comme Jérémy Stroudil, comme Raoul Wafo. Voyez-vous, c'est des gens qui marchent selon le modèle Christ. Et donc, Paul nous exhorte à porter nos regards sur ceux qui marchent selon ce modèle-là. Un cas pratique, j'en parlais tout à l'heure au début, le cas de Pierre. Faisons comme Pierre, Simon Pierre que vous connaissez. Ici, nous allons nous attarder sur ce qui caractérise Pierre et ce qui a déterminé son succès à sa rencontre avec Christ. Ce qui caractérise Pierre. La Bible nous raconte l'histoire d'un certain nommé Simon. Donc au départ, Simon, devenu Pierre, en effet, avant sa rencontre avec Jésus, ce spécialiste professionnel de la pêche s'appelait Simon, qui signifiait inconsistant, léger, et tous les autres synonymes que vous connaissez. Inconsistant, léger. Vous pouvez aligner tous les autres synonymes. Oui, il s'appelait comme ça. Mais à sa rencontre avec Christ, son nom a changé, son histoire a changé. Tout comme toi aussi, parce que tu as décidé d'aller à la rencontre de Christ, ton histoire va changer, ton nom va changer. Mais malgré tout, Simon était un professionnel confirmé de la pêche. Il s'appelait Simon, oui, mais c'était un professionnel confirmé de la pêche. En tout cas, il était connu comme tel. J'imagine que souvent, très souvent, il allait et revenait avec beaucoup de poissons. Il allait et rentrait avec beaucoup de poissons. Des poissons de toute espèce, de toutes sortes. J'imagine aussi que très souvent, il faisait tout ceci, il allait dans son travail de pêcheur sans Christ. Il allait dans son travail de pêcheur sans Christ. Donc, le malin, Satan, pouvait à tout moment décider d'annihiler ses sorties, d'opérer des sorties professionnelles contre Simon, de l'empêcher de prendre des poissons, parce que Christ n'était pas dans la barque. En effet, ce que Simon ne savait pas, c'est que tant que Jésus n'est pas dans la barque, tant que Jésus n'est pas au cœur du projet de pêche, le rendement pouvait être bloqué, stoppé, annulé par les manœuvres du diable. Ce n'est pas une question de je suis spécialiste patenté de la pêche. Non, ce n'est pas une question de je suis spécialiste patenté du commerce. Ce n'est pas une spécialité de je suis patenté, je suis spécialiste patenté de, je ne sais pas, des voyages. Non. Ce n'est pas une question de professionnalisme. Ce n'est pas toujours une question de professionnalisme. Mais c'est toujours une question de savoir si la paix de Christ, entendez par là, entendez par ici, la grâce de Dieu qui surpasse toute intelligence est au centre, au cœur du travail. C'était une question de savoir si la paix de Christ était au centre du travail que faisait Simon, devenu Pierre. Mais il a posé quelques actes sur lesquels nous allons nous appesantir et puis nous donner rendez-vous pour la prochaine fois. Qu'est-ce qu'il a fait, Simon? Simon Pierre, après sa pêche bredouille, il a fait quelque chose à sa rencontre avec Christ. Simon Pierre a fait deux choses fondamentales qui pouvaient conduire au succès irréfutablement. Deux choses fondamentales. Et c'est ce que toi aussi, c'est ce que moi aussi, nous devons faire à partir de maintenant. Et nous allons voir notre histoire changer. Deux choses fondamentales. Première chose,
Simon-Pierre a, malgré son état moral de déçu de pêche, malgré son état moral de quelqu'un qui rentre bredouille, rendu service à Jésus, alors qu'il ne le connaissait pas. Il l'a rencontré sur les rivages, il ne le connaissait pas, et puis rentrait avec toute sa déception de pêche sans provision, et voilà qu'il rencontre quelqu'un qu'il accepte dans sa barque. Il a donc, malgré son état moral déçu, accepté Jésus dans sa barque. Donc il lui a rendu service. Au point 2, Simon-Pierre a écouté attentivement la parole, c'est-à-dire les enseignements de Jésus pendant que celui-ci se tenait dans la barque. Et Simon a reçu la parole en décidant de tester la parole. Il a écouté, il a reçu la parole, il a testé la parole. C'est ce que toi aussi, tu dois faire maintenant. D'abord, rends service à Christ. Rends service à Christ. Rends service à quelqu'un, de connu ou d'inconnu. Rends service à quelqu'un. Ensuite, écoute la parole. Accepte la parole. Et teste la parole. Malheureusement, nombreux sont ceux qui, aujourd'hui, vont vers les parvis de l'Église. Ils sont très nombreux, mais très peu acceptent de rendre service à Christ. Très peu acceptent de rendre service à l'Éternel. Et même ceux qui rendent service à l'Éternel conditionnent ce service par leur état d'âme. État d'âme ou leur humeur. Est-ce qu'ils sont en joie? Cela détermine leur façon de rendre service. Est-ce qu'ils sont en peine, en difficulté? Est-ce qu'ils sont libres? Est-ce qu'ils sont occupés? Etc. En tout cas, leur service rendu à Christ est conditionné par leur état d'âme, malheureusement. Mais Simon-Pierre n'a pas fait cela. Simon-Pierre n'a pas regardé à son état d'âme d'un malheureux de pêche. De pêche sans provision. Sans provision. Il n'a pas fait ça. Il a tout simplement accepté Jésus dans sa barque. Et il a accepté de le conduire le long du rivage pendant que Jésus enseignait. Malheureusement encore, pour venir au point 2, nombreux sont ceux qui passent leur temps à écouter les enseignements dans les églises, en dehors des églises, par leur pratique personnelle, dans leur lecture personnelle de la Bible. Nombreux sont ceux qui passent leur temps à écouter les enseignements, à lire les enseignements, sans jamais décider de tester la parole, de mettre en pratique ces enseignements. Ma Bible déclare, je ne sais pas ce que votre Bible dit, mais ma Bible déclare dans Jacques 1, verset 22, « Mettez en pratique la parole, ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Voyez-vous, la Bible dit tout simplement, « Mettez en pratique la parole, ne vous bornez pas à l'écouter. » Ne vous bornez pas à écouter la parole. Acceptez la parole, pratiquez la parole. Simon-Pierre, pendant qu'il se tenait debout dans la barque avec Jésus qui enseignait à la foule, non seulement il contrôlait la barque pour que la barque ne s'éloigne pas du rivage, non seulement cela, mais aussi il a prêté oreille attentive à la barque. C'est pour ça qu'en fin de compte, quand Jésus a fini d'enseigner et a dit, messieurs, jetez vos filets, il a dû écouter la parole, il a accepté la parole, et il a donc accepté de tester la parole de Christ. C'est pour ça qu'il a jeté ses filets dans un courant d'eau où humainement il savait, parce qu'il sortait de là, humainement il savait qu'il n'y avait pas de poisson par là. Pierre n'a pas tenu de faux raisonnements. Il a repris sa pêche dans un courant d'eau, je dis bien, où humainement il était convaincu. Humainement il était convaincu qu'il n'y avait pas de poisson. Mais résultat, la Bible dit, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompuient. Frères et sœurs, vous aussi, faites comme Pierre. Rendez service à Christ sans tenir compte de votre état d'âme, de malheur, de joyeux, de riches, de pauvres. Rendez tout simplement service à Christ et ensuite, mettez en pratique la parole. C'est alors que vous réussirez. À très bientôt sur Cliché Boutique.
Christ chez vous TV. When Jesus follows you everywhere.